rendez-vous service. Virer ses sous-titres en anglais. Salut à tous, et dans cette vidéo je m'adresse principalement aux personnes qui ont un niveau intermédiaire en anglais, des personnes qui ont déjà un niveau avancé mais qui n'arrivent pas à franchir le pas, qui restent bloquées au même stade depuis plusieurs mois voire plusieurs années, qui restent toujours en fait à regarder. Alors moi j'aime bien l'apprentissage en série, vous savez, pour ceux qui me suivent déjà, j'aime bien l'apprentissage à travers les séries, à travers les films. C'est pas le seul apprentissage que je recommande évidemment, mais c'est un apprentissage en fait que tout le monde suit aujourd'hui, que tout le monde fait de manière indirecte parce que on aime tous regarder des séries ou des films, on aime tous passer un petit peu de temps en rentrant du boulot, en rentrant chez soi, devant un bon épisode de notre série préférée ou de notre film préféré, voire notre film préféré. Donc c'est quelque chose en fait que beaucoup de personnes pratiquent régulièrement, et c'est peut-être votre cas vous aussi. Vous êtes peut-être dans la catégorie intermédiaire en anglais, vous avez eu des bonnes bases en anglais, vous comprenez la majeure partie de l'information, la majeure partie du message qu'un acteur va transmettre à travers le film ou à travers la série, et vous allez peut-être aussi régulièrement au cinéma pour voir des films en VO, alors avec les sous-titres obligatoires parce que vous n'avez pas le choix. Les cinémas mettent, la majeure partie des cinémas mettent les sous-titres lorsqu'on va voir les films en version originale. Et en fait le souci c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes, alors c'est peut-être votre cas aussi, qui reproduisent ça chez elles. Donc ils vont en fait rentrer à la maison et continuer leur train de vie en regardant des séries ou des films avec les sous-titres en anglais. Alors que sans le savoir, inconsciemment peut-être, ces personnes sont tout à fait capables ou seraient tout à fait capables de suivre une série ou un film sans les sous-titres en anglais, mais n'en ont tout simplement pas conscience. Et c'est ça en fait le souci, c'est que moi à travers cette vidéo j'ai envie de vous aider, si vous êtes dans ce cas de figure, à prendre conscience de l'importance d'ôter les sous-titres au bout d'un moment. C'est un sujet que j'adore traiter à travers mes vidéos parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui restent bloquées dans cette étape et qui n'arrivent pas à avancer, alors que les personnes qui ont vraiment un niveau beaucoup plus avancé en anglais vous le diront, elles ont au bout d'un moment arrêté de regarder avec les sous-titres, quitte à ne pas comprendre la totalité du message. Et pour ça je vais vous expliquer deux astuces très simples en fonction de votre cas de figure. Juste après cette vidéo, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appliquer cette technique, donc d'enlever les sous-titres d'un film ou d'une série que vous vous apprêtez à voir. Vous, dès le début, vous ne mettez pas les sous-titres, vous enlevez tout si vous avez un niveau intermédiaire bien sûr et pas un niveau débutant. Il est possible que vous disiez, bon, j'écoute, je suis le film, mais je comprends un mot sur 3, je comprends presque rien, je comprends une phrase sur 5, c'est vraiment quelque chose de frustrant, j'arrive pas à suivre ce film correctement. Si vous êtes dans ce cas de figure, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prêt à enlever les sous-titres, mais ça peut tout simplement vouloir dire qu'il faut que vous adoptiez une méthode différente. Alors l'astuce que je vais vous donner vraiment, il faut vraiment que vous la mettiez en pratique, ça va être tout simplement de revisionner, de rediffuser des séries ou des films qui vous conviennent, des épisodes que vous connaissez presque par cœur sur le bout des doigts, que vous serez presque capable de réciter par cœur, comme le dialogue d'Otis dans la série Expédition Cléopâtre, que beaucoup de personnes sont capables de réciter. Mais ce genre de série, ce genre de réplique, ce genre de film que vous êtes capable en fait de vous remémorer super facilement, que vous avez accès, vous avez toute la palette déjà dans votre tête, vous avez déjà toutes les scènes dans votre tête, les répliques, ou presque, qui n'ont presque plus de secret pour vous. Mais vous avez en fait ces films, ces séries qui vous intéressent, qui vous ont passionné à un moment et peut-être qui vous intéressent moins aujourd'hui, vous allez pouvoir les réutiliser. Un petit peu comme les vieux CD qu'on laissait traîner au fur et à mesure dans la voiture et qu'on les retrouve un jour ou bien dans un vieux placard et qu'on ressort et qu'on prend plaisir à réécouter, vous allez faire exactement la même chose avec les séries télévisées ou les films. Vous allez prendre une vieille série ou un vieux film qui vous plaît, qui vous a beaucoup intéressé à un certain moment, et comme vous connaissez déjà en fait ce film ou cette série, vous allez pouvoir le revisionner et sans les sous-titres. Vraiment c'est capital que vous enleviez les sous-titres en anglais, que vous le mettiez juste la version originale anglaise pour vous attarder davantage sur le son que sur le texte. Parce que le souci au bout d'un moment quand même avec les sous-titres en anglais, c'est vraiment la deuxième étape que je recommandais, d'abord avec les sous-titres en français, sous-titres en anglais et sans sous-titres ensuite, dans une des vidéos que j'avais déjà faites. Le souci avec les sous-titres en anglais, ça va être qu'on va vraiment trop se focaliser sur le texte en permanence et on va en oublier en fait le message principal, c'est-à-dire d'écouter. On va oublier d'écouter, de prêter attention aux phrases, à la place des mots dans la phrase. Ça va pas nous permettre de travailler notre oreille comme on devrait la travailler lorsqu'on s'expose à la langue anglaise. Vous savez qu'on part pas tous avec les mêmes avantages, chacun a ses avantages et ses inconvénients, et il y a forcément des personnes pour qui ça va fonctionner du premier coup. Si vous suivez ce conseil après cette vidéo, vous en faites peut-être partie, auquel cas ce sera tout bénef pour vous. Vous aurez arrêté de perdre votre temps en visionnant avec des sous-titres en anglais, mais vous aurez franchi le pas et commencé à visionner vos séries et vos films avec les sous-titres sans sous-titres, et vous aurez beaucoup de mal à revenir avec les sous-titres en anglais, sauf pour faire plaisir bien sûr à un ami ou à votre compagne ou à la personne avec qui vous matez ces séries télévisées ou ces films et qui n'est pas encore à ce stade-là. Mais sinon, si vous êtes tout seul et que vous voulez profiter d'un moment tranquille pour regarder un film ou une série, je vous recommande fortement d'appliquer cette méthode si vous êtes déjà à un niveau intermédiaire. Et pour les niveaux débutants, je mettrai une vidéo de toute façon juste ici ou juste ici, je sais jamais où c'est
se situe pour vous permettre de commencer à visionner des séries ou des films avec les sous-titres et ensuite progressivement avancer vers cette dernière étape qui est l'étape sans sous-titres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous et aussi également à liker la vidéo bien sûr. Et si ce n'est pas encore fait, à accéder à la formation d'1 heure offerte pour commencer à créer cet environnement linguistique et parler anglais avec fluidité grâce à votre environnement linguistique où que vous soyez. Donc je vous invite à accéder à cette formation qui se trouvera dans la description de cette vidéo et moi je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo en espérant que celle-ci vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ciao.